Le président du Forum national de la jeunesse, FNJ, Patrick Katengo Mafo, a fait la restitution des 34e sommets ordinaires de l'Union africaine et l'investiture du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tenu à Addis Abeba en Éthiopie du 3 au 7 février dernier. C'était au cours de l'atelier de cette restitution de la participation des jeunes à la 38e session du Conseil exécutif national après une participation active à la 34e session ordinaire du sommet des chefs de l'État et des gouvernements de l'Union africaine, laquelle cette rencontre a été marquée par l'élévation en tant que président de la délégation des leaders des jeunes de la RDC sous le leadership de cette structure de la jeunesse en République démocratique du Congo. Cet atelier a été organisé ce jeudi 27 février 2021 au salon Lubumbashi de Pullman, Grand Hôtel de Kinshasa. Cet échange a connu la présence de la conseillère du chef de l'État en matière de la jeunesse, Chantal Yelo Moulop, du député national, le professeur Jacques Njoli, le président du réseau des jeunes parlementaires ainsi que la vice-présidente du Conseil national de la jeunesse, Maître Liliane, mais aussi plusieurs délégués des structures des jeunes. Ces derniers ont été appelés à approprier le mandat de la République démocratique du Congo sous la conduite du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de cette organisation panafricaine. Patrick Katengo donne la quintessence de cette cérémonie pour ce 25 février. En effet, naturellement, il fallait restituer parce que nous sommes partis avec un échantillon de la jeunesse congolaise à Addis Abeba et les autres de la quasi-totalité restée au pays, les structures des jeunes, les mouvements politiques, parce que je dois le rappeler ici que le Forum national de la jeunesse est constitué des jeunes associatifs et ceux des partis politiques. Et donc, la quasi-totalité est restée au pays. Il était question à ce que nous puissions venir restituer comment est-ce que les jeunes Congolais doivent, d'une manière prestigieuse, accompagner le président de la République qui a été investi. Et il faudrait que, et je dois aussi ici souligner que c'est notre pays qui est sous les phares au niveau international. Donc il fallait qu'on voie nous-mêmes, d'abord, en tant que jeunes Congolais, comment est-ce que nous avions accueilli avec joie cet événement au niveau continental, au niveau mondial. Et aussi voir quelles sont les propositions qui devraient être déposées sur les panels. Premièrement, d'abord, qui accompagnent les chefs de l'État. Écoutez, la jeunesse ne devait pas aussi rester derrière cette démarche ô combien significative. Voilà ce que nous venons de faire aujourd'hui. Comme nous devrions en faire une pierre de coups, il fallait aussi, n'est-ce pas, discuter avec des jeunes par rapport aux questions de l'heure. Et ce qui a été fait, notre prise de position par rapport au gouvernement de l'Union sacrée qui sera bientôt là et qui sera publié, et aussi notre appui à un jeune comme nous qui a été élevé au rang du chef du gouvernement. Je citais l'honorable Samuel Kondé, qui, en principe, c'est lui qui doit constitutionnellement appliquer la vision du chef de l'État à travers un programme ambitieux qui touche essentiellement aux questions des jeunes en République démocratique du Congo. Les retombées, premièrement, parce que nous avons toujours lutté pour que les jeunes soient dans l'espace de prise de décision. Mais combien? Il n'y en a pas assez. Voilà pourquoi nous avons centré principalement notre démarche sur l'entrepreneuriat de la jeunesse, avec les fonds d'appui aux jeunes entrepreneurs. Parce que ce sont eux qui vont, cette fois-là, aider le secteur public à résorber le chômage. Nous faisons partie des leaders sur qui toute l'étendue de la République démocratique du Congo, nous connaissons réellement les véritables problèmes que les jeunes traversent. Et nous devons les porter au plus haut sommet
pour que les jeunes soient autonomes. Autonomes, c'est que c'est des jeunes qui se prennent, qui pratiquent l'autoprise en charge, mais en respectant, tout en restant respectueux des institutions de la République, d'appuyer le président qui est le père de la nation, lui donner tous les respects qu'il faut. Et je dois ici marteler et même insister que c'est le rôle que même les autres institutions doivent jouer pour que le président de la République joue pleinement son rôle constitutionnel, celui d'arbitrer pratiquement toutes les institutions de la République. Et donc il a les soucis de l'accompagnement de la jeunesse que nous sommes. Nous encourageons et remercions le président de FNJ, Patrick Katego, pour cette très belle initiative. En tout cas, il nous a enseigné, il nous a fait la restitution de tout ce qui s'est passé. Comme nous le savons tous, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, venait d'être investi comme étant président de l'Union africaine. Et aussi, nous, la jeunesse, nous avions participé activement à cette grande activité. Oui, c'était très satisfaisant parce que quand nous analysons très bien les orateurs, le professeur Jacques Njoli et aussi la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse, c'était vraiment très bénéfique pour nous. En tout cas, nous sommes très impatients de mettre tout ce que nous avions appris aujourd'hui en pratique pour aider notre pays à se développer. Addis Abeba, l'Éthiopie, c'est une jeunesse qui a accompagné le président de la République, qui a accédé aux fonctions de président de l'Union africaine. Nous pensons que les jeunes ont positivement le président de la République à ce qu'il réussisse son mandat. Mais en plus, faire cette restitution, nous avons pensé prendre part pour encourager les jeunes leaders, parce que nous sommes également de cette classe de notre population et nous pensons que nous devons nous souder comme un seul homme. Nous devons transformer la jeunesse en une potentialité. La jeunesse doit être une potentialité à exploiter par notre République. Voilà pourquoi nous avons tenu à être présents à cette séance de restitution. Je crois que d'abord le plaisir que nous avons, c'est que les jeunes répondent aux invitations. Dans les forums pareils, il faut se dire que nous échangeons les idées, mais nous ne cessons de demander à tous les jeunes d'être forts. Nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui disent que nous sommes la jeunesse pour demain. Nous devons être des jeunes pour aujourd'hui. Et pour nous, tout doit commencer aujourd'hui. La jeunesse doit être la potentialité qui doit amener et la classe politique et la classe sociale à des objectifs bien déterminés. Et donc ces objectifs, c'est le bien-être du peuple congolais. Ces objectifs, c'est le développement de notre pays. Nous devons tous nous souder comme des jeunes, avoir des objectifs à poursuivre précis, de telle sorte que notre pays réussisse. La question fondamentale du changement ou de la transformation de la jeunesse se trouve où? Se trouve dans l'entrepreneuriat. Et si l'entrepreneuriat n'est pas prise en compte, prise en charge dans la politique maîtresse, dans la vision globale du leadership politique, on va faire du surplace. Et c'est ce qui a été fait depuis 50 ans. Et quand ils affirment ce qu'ils sont en train d'affirmer, on comprend encore mieux pourquoi ils ont échoué depuis 50 ans. Ils échouent parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et nous, en tant que jeunes, en tant que responsables, en tant que victimes, en tant que concernés, nous devons prendre les choses en main, nous devons prendre notre leadership en main pour évoluer et changer les choses maintenant. Très bien, personnellement, je suis venu parce que je respecte la jeunesse et pas parce que je respecte les cérémoniales et les cérémonies. Déjà, j'ai salué l'événement ou sinon j'ai salué l'initiative quand il s'agit de mettre en place ou ensemble la jeunesse ou les forces jeunes. Mais je ne peux pas parler à la place des organisateurs parce qu'ils avaient forcément leurs objectifs que peut-être je ne rencontre pas totalement. Personnellement, je suis venu en tant que leader jeune. Je suis à la tête d'un parti politique qui est aussi une façon d'exprimer les leaderships jeunes afin de pouvoir accompagner le changement que nous voulons tant pour notre pays. Et quand je vois les jeunes, les différentes organisations de jeunes réunies autour d'une plateforme comme celle-ci, je ne peux que appuyer et soutenir. Et je salue l'événement et l'initiative, je veux dire. Et en même temps, j'interpelle la jeunesse à ce que quand on fait ce genre d'organisation, quand on fait ce genre d'initiative, qu'on puisse réellement tenir compte de la valeur ajoutée qu'on peut apporter dans la jeunesse et même dans le leadership. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas vu la place de certains seniors
au micro de cette organisation. Personnellement, en tant que leader jeune, je n'ai pas vu la place. J'ai essayé de les écouter religieusement. Encore une fois, j'ai entendu les mêmes choses qui démontrent leur limite à se prendre en charge, à prendre en charge les défis et les questions et même les attentes de la jeunesse. Donc pour moi, c'est un point à relever, c'est une question à réorienter prochainement. Et pour tous les jeunes qui ont été présents, je ne peux que les encourager et marquer mon adhésion à cette initiative. Des diplômes d'excellence ont été remis à quelques personnalités pour des loyaux services rendus à la nation dans l'accompagnement de la jeunesse. Au nombre des lauréats, le professeur Jacques Ndjoli, Diama Kabej, ancien président du Conseil national de la jeunesse, Liliane Lelo, vice-présidente du CNJ, Radolphe Mafuta, président provincial Kinshasa du Conseil national de la jeunesse. Au total, 10 diplômes ont été remis au cours de cette cérémonie. Vous informez de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel. Il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.